Le pont du vaisseau d'exploration Teldoran bourdonnait d'une activité discrète. Le commandant Vextal se tenait devant l'écran principal. Ses trois yeux étaient rivés sur la planète en contrebas. Kepler 452c flottait dans l'espace comme un joyau vert et bleu. Mais quelque chose clochait. Les capteurs avaient détecté des signatures énergétiques anormales sur cette planète. « Commandant, les relevés sont confirmés », déclara l'officier scientifique Rin d'une voix empreinte de confusion. « Il y a des structures artificielles à la surface, production d'énergie, agriculture, signe d'une colonie. » Vextal sentit son corps se crisper d'inquiétude. Cette planète était répertoriée comme inhabitable dans la base de données galactique. Son atmosphère était hostile, ses conditions climatiques violentes et sa flore indigène toxique pour la plupart des espèces connues. Aucune colonie ne devrait s'y installer. Personne n'aurait dû tenter de coloniser ce monde hostile. « Combien de signes de vie ?» demanda-t-il. « Environ 50 000, commandant, tous concentrés dans une principale colonie près de l'équateur. 50 000 vies sur une planète qui devrait être déserte. » Vextal prit sa décision rapidement. Préparer une équipe de contact, protocole diplomatique strict. Si quelqu'un se trouve là-bas, c'est qu'il a survécu contre toute attente. Nous l'approcherons avec respect. 2 heures plus tard, le vaisseau atterrit à travers d'épais nuages. L'équipe à bord était composée du commandant Vextal, du docteur Shelnari, le xénobiologiste, l'ambassadeur Tirlon et 6 agents de sécurité. En perçant la couche nuageuse, ils découvrirent la colonie qui s'étendait à leurs pieds. C'était magnifique. D'élégants bâtiments se dressaient au bord de rues soigneusement aménagées. Jardins et parcs parsemaient le paysage. Des panneaux solaires et des éoliennes fournissaient une énergie propre. L'architecture était inhabituelle, mais agréable à l'œil. Celui qui avait bâti cet endroit l'avait fait avec soin et amour. Le vaisseau atterrit dans une zone désignée à l'extérieur du village principal. Un comité d'accueil était déjà là. Vextal ressentit une vague de reconnaissance en les voyant. Des humains, mais c'était impossible. Les humains étaient encore confinés à leur système solaire d'origine, la Terre. Ils n'avaient maîtrisé que très récemment les voyages interstellaires rudimentaires. Leur technologie était primitive comparée à celle de la plupart des espèces galactiques. Ils ne devraient pas se trouver à des milliers d'années-lumière de la Terre. Une femme s'avança du groupe. Elle était laissée grande, la peau mate et les cheveux gris tirés en un chignon serré. Son visage portait les marques de l'âge et de la sagesse. Elle était vêtue de vêtements simples, au ton naturel, et son allure était droite et digne. « Bienvenue à Haven's Rest », dit-elle dans un accent galactique impeccable. « Je suis Elena Voss, administratrice de la colonie. Nous attendions des visiteurs depuis un certain temps, même si nous espérions que ce serait bien plus tard. » Vextal exécuta le salut traditionnel thildorien, les mains jointes sur la poitrine. « Je suis le commandant Vextal de la flotte d'exploration thildorienne. Nous ne vous voulons aucun mal. Mais je dois vous demander, comment des humains sont-ils arrivés ici? Cette planète ne figure dans aucune de nos archives comme colonie humaine. » Le visage d'Helena se fit triste et inquiet. « Nos ancêtres sont arrivés ici il y a 300 ans à bord du vaisseau colonial Perseverance. Nous avons perdu le contact avec la Terre durant le voyage. D'après nos informations, la Terre pense que le vaisseau a disparu corps et biens. » Le docteur Shelnari s'avança, sa curiosité l'emportant sur sa prudence. « 300 ans. Avec la technologie humaine de l'époque, comment avez-vous survécu? L'environnement de cette planète aurait dû vous tuer en quelques semaines? » « Nous nous sommes adaptés, » répondit simplement Helena, mais son regard était chargé de mystère. « Venez, laissez-nous vous montrer notre foyer. Vous devez être épuisé par votre voyage. Nous vous offrons notre hospitalité. » L'équipe de Teldera suivit les humains jusqu'au village. Tandis qu'ils arpentaient les rues, Vextal observait la scène avec une perplexité grandissante. Les humains se déplaçaient avec une aisance naturelle. Des enfants jouaient dans des jardins remplis de plantes indigènes, que la base de données référençait comme extrêmement toxiques. Les ouvriers transportaient de lourdes charges sans aucune aide mécanique. Tous semblaient en bonne santé et forts,
malgré le fait de vivre sur une planète qui aurait dû les tuer à petit feu. Ils furent conduits vers un grand bâtiment au centre de la colonie. À l'intérieur se trouvait une salle de réunion confortable, meublée de meubles adaptés aux différentes espèces. On attendait visiblement les Téans. Helena leur fit signe de s'asseoir. « Vous avez des questions ?» demanda-t-elle tandis qu'on apportait des rafraîchissements. « Je répondrai à ce que je peux, mais d'abord, il faut que vous compreniez quelque chose d'important. Nous sommes un peuple pacifique. Nous avons bâti une belle vie ici. Nous ne faisons de mal à personne. Nous demandons seulement qu'on nous laisse en paix. » L'ambassadeur Thieron se pencha en avant. « Nous respectons vos souhaits, administratrice Voss. Mais vous devez comprendre notre position. Une colonie humaine existe là où aucune ne devrait être possible. Votre présence soulève de nombreuses questions pour le Conseil galactique. Nous devons signaler cette découverte. » Les mains d'Helena se crispèrent sur les accoudoirs de son fauteuil. Un bref instant, Vextal aperçut une lueur dans ses yeux. De la peur? Non, quelque chose de plus profond, une sorte d'angoisse. « Si vous tenez absolument à nous dénoncer, nous ne pouvons pas vous en empêcher, » dit Helena d'une voix calme. « Mais je vous prie de bien réfléchir avant de fouiller notre histoire. Certaines connaissances ont un prix exorbitant. Certains secrets sont faits pour rester enfouis. » Un silence pesant s'installa. Le docteur Chalari rompit le silence par une question posée avec douceur. « Administratrice Voss, nous autoriseriez-vous à effectuer des examens médicaux de base? Rien d'invasif. Nous souhaitons simplement comprendre comment vous vous êtes adapté à cet environnement. » « Non, » répondit Helena fermement. « Nous devons refuser tout examen médical. C'est non négociable. » Vextal observa attentivement la femme. Elle dissimulait quelque chose d'important. Mais quoi? Et pourquoi semblait-elle si effrayée à l'idée qu'il découvre la vérité? Son instinct, aiguisé par des décennies d'exploration, lui disait que Haven's Rest recelait des mystères susceptibles de tout changer. Par la fenêtre, il observait des enfants humains jouer dans les jardins toxiques, riant et courant, avec une énergie débordante. Quelque chose clochait profondément. Ou peut-être était-ce tout simplement différent. La véritable question était de savoir si la galaxie était prête à comprendre la signification de cette différence. Le docteur Chalnari n'arrivait pas à dormir. Depuis 3 jours, l'équipe était hébergée à Haven's Rest, et chaque observation soulevait plus de questions que de réponses. Assise dans ses quartiers temporaires, elle relisait ses notes sur sa tablette. Rien n'avait de sens. Rien ne correspondait aux lois de la biologie telles qu'elle les comprenait. Ce matin-là, elle avait été témoin de quelque chose d'impossible. Une équipe de construction s'affairait à bâtir un nouveau bâtiment à la périphérie du village. Elle les observait par simple curiosité. Les humains utilisaient des outils et des machines rudimentaires. Rien de sophistiqué. Un des ouvriers, un jeune homme, a alors perdu l'équilibre sur l'échafaudage. Il a chuté du 3e niveau, d'une hauteur d'environ 12 mètres, et s'est écrasé sur les fondations en béton dans un bruit sinistre. Chalari s'est précipité vers lui, s'attendant à trouver un mort ou un agonisant. Au lieu de cela, le jeune homme s'est redressé, a secoué la tête et s'est remis debout. Ses collègues l'ont aidé à s'asseoir sur un banc. Il avait une coupure au bras qui saignait, mais sinon, il semblait aller bien. Il était de retour au travail 2 heures plus tard. Aucune espèce qu'elle connaissait ne pouvait survivre à une telle chute sans blessure grave. D'après la base de données galactique, les humains avaient un corps relativement fragile. Leurs os se cassaient facilement. Leurs organes étaient vulnérables. Pourtant, cet homme avait échappé à une mort certaine. Elle avait tenté de l'approcher plus tard pour lui demander un examen médical. Il s'y avait dit, poliment mais fermement refusé. Comme tous les autres humains qu'elle avait sollicités, il avait décliné tout examen. Le centre médical de la colonie lui avait également refusé l'accès à tout dossier ou échantillon. À minuit, Shaolinari quitta discrètement ses appartements et traversa les rues paisibles de Haven's Rest. La bourgade était magnifique la nuit, éclairée par une douce lumière qui ne troublait pas l'obscurité naturelle. Elle se retrouva dans l'un des jardins publics, entourée de la flore indigène de Kepler 452c.
Elle sortit son scanner portable et examina les plantes alentours. D'après son équipement, ces spécimens produisaient une sève contenant des neurotoxines mortelles pour la plupart des espèces. Un simple contact cutané devrait suffire à provoquer une paralysie. Pourtant, plus tôt dans la journée, elle avait observé des enfants jouer dans ce même jardin, touchant les plantes à main nue, riant et courant sans crainte. C'est magnifique, n'est-ce pas? Larry se retourna brusquement. Un homme se tenait à quelques mètres. Il était âgé, peut-être 60 ans, avec des cheveux gris et un teint hâlé. Il se déplaçait si silencieusement qu'elle ne l'avait pas entendu approcher. « Je m'excuse », dit-il avec un doux sourire. « Je ne voulais pas vous effrayer. Je suis Marcus Chen, l'historien de la colonie. Je me promène souvent la nuit. J'y trouve la paix. » Le cœur de Shelar battait la chamade sous l'effet de la surprise, mais elle s'efforça de se calmer. « Je suis le docteur Shahari. J'observais simplement la flore locale. » Marcus acquiesça et s'approcha, caressant du bout des doigts une plante toxique. « Elles sont magnifiques, mais dangereuses. Nous apprenons à nos enfants dès leur plus jeune âge à les respecter. »« Mais vos enfants jouent ici !» s'exclama Larry, visiblement perplexe. « Je les ai vus toucher ces plantes. Les toxines devraient leur être nocives. » Marcus resta silencieux un long moment. « Peut-être avons-nous développé une immunité au fil des générations, finit-il par dire. Mais son ton laissait entendre qu'il ne disait pas toute la vérité. « Monsieur Chen Shahari, dit-il avec précaution. Je suis xénobiologiste depuis 40 ans. J'ai étudié des centaines d'espèces sur des dizaines de planètes. Ce que j'ai observé ici ne correspond à aucun principe biologique connu. Votre espèce survit à des conditions qui devraient lui être fatales. Vous faites preuve de capacité physique qui dépasse largement celle de votre espèce. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre. » Marcus s'assit sur un banc voisin et lui fit signe de le rejoindre. Son visage était soucieux, comme s'il était aux prises avec une décision difficile. « Docteur, que savez-vous du Persévérance ?» demanda-t-il. « Seulement ce que l'administratrice Voss nous a dit. Votre vaisseau colonial a quitté la Terre il y a 300 ans et a disparu. Vous êtes arrivé ici et avez survécu miraculeusement. » C'est la version simplifiée, dit Marcus d'une voix calme. La vérité est plus complexe et plus dangereuse. Avant qu'il ne puisse poursuivre, une jeune femme apparut par un autre chemin. Elle se déplaçait avec une rapidité et une grâce surprenantes. « Marcus, dit-elle sèchement, l'administrateur souhaite vous voir immédiatement. » Marcus se leva lentement. Il regarda Shelnari avec tristesse. « Certaines vérités sont un lourd fardeau, docteur. Faites attention à ce que vous cherchez à apprendre. » Il s'éloigna ensuite avec la jeune femme, laissant Shahari seul dans le jardin. Le lendemain, le commandant Vexal convoqua une réunion d'urgence avec son état-major à bord du vaisseau. Ils se réunirent dans la salle dans la salle de conférence sécurisée. Le commandant avait l'air grave. « J'ai passé en revue toutes nos observations des 3 derniers jours, » déclara-t-il. « J'ai également consulté des experts du commandement Théoran. Il y a quelque chose de fondamentalement anormal dans cette colonie. Les humains qui y vivent ne sont pas des membres normaux de leur espèce. »« Je suis d'accord, » a déclaré le docteur Shelnari. « Je crois qu'ils ont subi une forme de modification génétique ou d'accélération de l'évolution. La question est comment et pourquoi. Auraient-ils pu se faire ça à eux-mêmes » a demandé un des agents de sécurité. Il y a 300 ans, les humains maîtrisaient à peine la génétique, répondit Shalinari. Ils ne disposaient pas de la technologie nécessaire à ce niveau de modification. Pourtant, les changements que j'observe sont profonds et systématiques. Il ne s'agit pas d'une adaptation naturelle, intervint l'ambassadeur Tirlon. J'ai tenté aujourd'hui d'accéder aux archives historiques de la colonie. L'accès m'a été refusé. L'administratrice Voss était polie mais inflexible. Elle expliqua que certains documents étaient scellés pour la protection de la colonie. « Protection contre quoi ?» demanda Vextal. « Contre la découverte de la vérité ?»« Peut-être, » répondit Tyrone,
ou contre autre chose. Commandant, je crois que ces gens ont réellement peur. Non pas de nous, mais de ce qui pourrait arriver si nous découvrions leurs secrets. Bextol se leva et arpenta la pièce. Le Conseil galactique ne tolérera pas l'ignorance. Une colonie humaine dotée d'améliorations biologiques inexpliquées est un sujet d'une importance capitale. Certains y verront une menace, d'autres une opportunité. Nous exigeons des réponses. L'administratrice Voss nous a invités à un dîner officiel ce soir. Thierron dit « Nous pourrions peut-être lui soutirer plus d'informations. » Ce soir-là, la délégation teldorienne assista au dîner. Il se tenait dans une magnifique salle au haut plafond et aux fenêtres donnant sur le ciel étoilé. Le repas était excellent, préparé avec soin pour répondre aux besoins alimentaires des différentes espèces. Les humains étaient des hôtes charmants, mais Vextal remarqua quelque chose pendant le repas. Lorsqu'un de ses gardes du corps renversa accidentellement un verre, une serveuse humaine le rattrapa avant qu'il ne touche le sol. Le mouvement fut d'une rapidité fulgurante, presque imperceptible. La serveuse parut gênée, comme si elle avait révélé quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Après le repas, Vextal s'adressa à Elenaos en privé. « Administrateur, nous ne pouvons plus nous permettre ce jeu de dupes. Mon peuple exige des réponses. Le Conseil les exigera. Dites-nous la vérité sur le repos de Haven. » Elena le regarda d'un air fatigué. « Et si la vérité est quelque chose que la galaxie n'est pas prête à entendre, que se passera-t-il alors, commandant ?» Kyrnas était le plus jeune membre de l'expédition teldorienne. À seulement 23 ans, elle était apprentie archéologue, chargée de documenter les découvertes historiques. C'était aussi la plus curieuse de l'équipe, ce qui lui valait souvent des ennuis. Depuis une semaine, elle explorait Haven's Rest avec son matériel d'enregistrement, documentant l'architecture et la culture de la colonie. Au cours de ses explorations, elle s'était liée d'amitié avec plusieurs jeunes colons. L'un d'eux était Marcus Chen, petit-fils de l'historien de la colonie, qui portait le même nom. Le jeune Marcus était différent des autres colons. Il semblait préoccupé, accablé par un lourd fardeau. Il fixait souvent le dôme central avec une expression mêlant peur et culpabilité. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis ensemble dans un café, Kernus finit par l'interroger à ce sujet. « Ce bâtiment vous inquiète ?» remarqua-t-elle. « Pourquoi ?» Marcus baissa les yeux sur ses mains. « Parce qu'il renferme la vérité. La véritable histoire de notre colonie, et non le récit simplifié que nous racontons aux étrangers. Voulez-vous me la montrer ?» demanda doucement Kernus. « Je suis archéologue. Je recherche la vérité, pas le confort. » Marcus resta longtemps silencieux. Finalement, il acquiesça. « Retrouve-moi au dôme ce soir, 2 heures après minuit. Viens seul. Si quelqu'un découvre ce que je fais, je serai dans de beaux draps. » Cette nuit-là, Kiera se faufila dans les rues obscures. Le dôme se dressait devant elle, sa surface scintillante au clair de lune. Marcus attendait dans l'ombre près d'une entrée latérale. Il semblait effrayé, mais déterminé. « Tu en es sûr ?» murmura-t-il. « Je dois comprendre, » répondit Kess. Marcus sortit une carte magnétique et ouvrit la porte. Ils traversèrent des couloirs obscurs. Marcus, sûr de lui grâce à sa connaissance des lieux, ouvrait la marche. Ils descendirent plusieurs niveaux sous terre. L'air se rafraîchit. Finalement, ils atteignirent une lourde porte ornée d'avertissements en plusieurs langues. « Ce sont les archivas ?»« Interdites, » dit Marcus. Seuls l'administrateur et les historiens les plus expérimentés y ont accès. Ce que vous allez voir ne doit jamais être divulgué sans mûre réflexion. Promettez-moi d'en faire bon usage. « Je le promets, » répondit Kyrna solennellement. La porte s'ouvrit sur une grande pièce remplie de vieux équipements et d'armoires de stockage. Marcus se dirigea vers une console centrale et l'activa. Des écrans holographiques s'animèrent, affichant des documents et des images datant de 300 ans. « Voici le journal de bord original du Persévérance », expliqua Marcus. Le véritable journal et non la version expurgée conservée dans nos archives publiques. Il lança un enregistrement vidéo. Une femme en uniforme de capitaine apparut. Elle semblait épuisée et désespérée.
L'horodatage indiquait que l'enregistrement avait eu lieu 2 semaines avant que le Persévérance n'atteigne Kepler 452c. Ici le capitaine Sarah Chen, mon ancêtre, dit Marcus d'une voix douce. Sur l'écran, le capitaine Chen prit la parole. Ce sera ma dernière entrée de journal de bord avant notre atterrissage. J'ai pris une décision qui nous sauvera ou nous perdra. Les générations futures me jugeront, si tant est qu'il en reste. Le capitaine expliqua que le Persévérance avait subi des dommages critiques durant son voyage. Les systèmes de survie étaient défaillants. Le vaisseau colonial ne tiendrait pas plus de quelques semaines. Ils avaient détecté Kepler 452c et décidé de tenter un atterrissage d'urgence, malgré l'hostilité de la planète envers la vie humaine. Mais le capitaine a ensuite décrit autre chose. Lors de leur approche, ils avaient détecté une structure en orbite autour de la planète. Une ancienne station abandonnée et plongée dans l'obscurité, mais encore fonctionnelle. Les analyses indiquaient qu'elle datait de plusieurs millions d'années. Nous sommes montés à bord de la station, a poursuivi le capitaine dans l'enregistrement. Ce que nous avons découvert à l'intérieur a tout changé. La station renferme une technologie qui dépasse notre entendement. Chambre de modification génétique, infirmerie, archives de données. Nous sommes parvenus à déchiffrer certaines données grâce à des modèles mathématiques. Le visage du capitaine se crispa d'angoisse. La station a été construite par une espèce que nous appelons les précurseurs. Ils ont laissé des avertissements dans la base de données. Cette technologie avait été conçue comme une arme évolutive, un outil pour créer des super-soldats, des prédateurs suprêmes, des survivants ultimes. Les avertissements étaient clairs. Son utilisation engendre la dépendance, et les sujets deviennent des prédateurs redoutables. N'activez-la que si vous en acceptez les conséquences. Kyrna sentit son sang se glacer en regardant la scène, mais nous sommes en train de mourir. Le capitaine Chen déclara « Les 12 000 colons périront tous d'ici quelques semaines. La planète est toxique et hostile. Aucun être humain normal ne peut y survivre. J'ai donc décidé d'utiliser la technologie précurseur. Je modifierai notre patrimoine génétique. Je nous donnerai les moyens de survivre à tout. C'est mon choix, mon fardeau. Que Dieu me pardonne. » L'enregistrement s'arrêta. Marcus ouvrit un autre dossier. Celui-ci contenait des examens médicaux et des données génétiques. Kier ne comprenait pas tous les détails techniques, mais le résumé était clair. La technologie précurseur avait modifié l'ADN humain. Elle avait amélioré la densité musculaire, la solidité osseuse, la vitesse de cicatrisation, la réponse immunitaire, le traitement neuronal et des dizaines d'autres systèmes. Chaque colon était passé par ces chambres, expliqua Marcus. Le capitaine Chen s'y est rendu en premier pour s'assurer de la sécurité des lieux. Les modifications fonctionnaient mieux que quiconque ne l'aurait imaginé. Soudain, les humains pouvaient respirer l'air toxique. Nous pouvions nous nourrir des plantes indigènes. Nous pouvions survivre aux chutes, aux blessures, aux maladies. Nous étions devenus plus forts, plus rapides, plus résistants. Mais il y avait un prix à payer, poursuivit-il en sortant d'autres dossiers. Les modifications sont permanentes et héréditaires. Chaque enfant né à Heaven's Rest porte le génome amélioré. Nous ne pouvons plus redevenir des humains normaux. Nous sommes devenus quelque chose de nouveau, de différent. Marcus lui montra d'autres documents, des études psychologiques, des rapports comportementaux. Les modifications n'ont pas seulement altéré nos corps, elles ont aussi transformé nos esprits. Les précurseurs ont conçu cette technologie pour créer des guerriers. Les humains sont déjà agressifs selon les normes galactiques. Les modifications ont exacerbé nos instincts de prédateurs, notre comportement territorial et notre propension à la violence. La première génération a terriblement souffert, dit Marcus avec tristesse. Il y a eu des incidents, des bagarres, des accès de violence, des individus incapables de maîtriser leur nouvelle force et leur nouvelle vitesse. Le capitaine Chen avait instauré des règles culturelles strictes pour y remédier. Méditation, entraînement physique, structure sociale conçue pour canaliser l'agressivité vers un travail productif. Au fil des générations, nous avons appris à maîtriser notre nature, mais elle est toujours présente, tapie sous la surface. Qu'a fixé les données, l'esprit en ébullition.
Vous prétendez que votre peuple est composé de super soldats génétiquement modifiés. Nous disons que nous sommes des humains contraints de changer pour survivre, corrigea doucement Marcus. Nous n'avons pas choisi cela, mais nous vivons avec depuis 300 ans. Nous avons bâti une société pacifique malgré notre nature. Nous ne faisons de mal à personne. Nous voulons simplement qu'on nous laisse tranquilles. Pourquoi me montrez-vous cela demanda Kyrnus. Marcus la regarda d'un air fatigué. Parce que votre peuple ne cessera pas d'enquêter. Le conseil Théoran exigera des réponses. Je préfère que vous entendiez la vérité de notre bouche plutôt que de la découvrir par un interrogatoire forcé. Au moins, ainsi, vous comprendrez notre peur. Peur de quoi? Peur de ce que la galaxie fera en apprenant qui nous sommes. Marcus a déclaré « Certains voudront nous mettre en quarantaine, d'autres voudront nous anéantir. D'autres encore voudront exploiter notre patrimoine génétique à leur propre fin. Et il y a une dernière chose que vous devez savoir. » Il a alors présenté un dernier document, une carte du ciel comportant des centaines de repères, de coordonnées. La base de données des stations précurseurs contenait ces coordonnées, a-t-il précisé. Des centaines d'emplacements à travers la galaxie où ils avaient installé des stations similaires. Les précurseurs avaient disséminé leur technologie dans l'espace, espérant peut-être qu'elle serait découverte. Peut-être à titre de test, comprit immédiatement Kyrus. D'autres colonies, d'autres vaisseaux humains disparus. Le Persévérance n'était pas le seul vaisseau colonial à avoir disparu, confirma Marcus. La Terre en avait envoyé des dizaines durant cette période. La plupart ont disparu. Nous ignorons combien ont trouvé des stations précurseurs. Nous ne sommes peut-être pas seuls. Kyrnas regarda le jeune homme, conscient du poids qu'il portait. Que voulez-vous que je fasse de ces informations? Dites la vérité à votre commandant, dit Marcus. Mais demandez-lui de bien réfléchir avant de la rapporter au conseil. Une fois cette information divulguée, il sera impossible de revenir en arrière. La galaxie changera, et rien ne garantit que ce sera pour le mieux. Le commandant Vextal, dans ses appartements privés, fixait le cristal de données que Kyrus lui avait remis. Pendant 3 heures, il avait examiné le contenu des archives interdites. À présent, il comprenait pourquoi les colons avaient eu si peur. Il comprenait maintenant pourquoi Helena Voss les avait suppliés de partir et d'oublier. Il convoqua une réunion d'urgence avec ses principaux collaborateurs. Une fois tous réunis dans la salle de conférence sécurisée, il leur révéla tout. Le silence qui suivit fut lourd et terrible. « Par les ancêtres », murmura l'ambassadeur Thieron. « Ce sont des armes vivantes. Ce sont des survivants », ajouta le docteur. Chalari corrigea doucement. C'étaient des humains mourants qui ont utilisé une technologie ancienne pour se donner une chance de vivre. Depuis, ils n'ont eu de cesse de vivre en paix. Mais le potentiel de violence existe. Un des agents de sécurité dit « Force, vitesse et agressivité accrues. Docteur, vous avez vu de quoi ces humains sont capables. S'ils décidaient de se battre, qui pourrait les arrêter? » Chalari n'avait pas de réponse. Elle avait effectué des simulations à partir des données des archives. Un seul humain amélioré pouvait potentiellement affronter plusieurs soldats Théorans. Un groupe coordonné pourrait être dévastateur. Nous devons en informer le conseil, dit Thieron. C'est trop important pour être dissimulé. La galaxie a besoin de savoir. Et que fera le conseil? Demanda Vextal. Les mettre en quarantaine, les détruire, tenter de les capturer pour les étudier. Le conseil décidera en fonction des faits et de la sagesse, répondit Thieron. Avant qu'il ne puisse poursuivre la discussion, une alarme retentit. L'officier de sécurité du vaisseau parla d'une voix urgente dans le système de communication. « Commandant, nous avons un problème sur la planète. Un vaisseau éclaireur militaire Théoran s'est mis en orbite sans autorisation. Ils envoient des troupes à la surface. » Vextal sentit un frisson le parcourir. « Quoi? De quel droit? » Général Catherine, de la division des sciences militaires. Il a surveillé nos rapports. Il veut des échantillons génétiques des colons pour des recherches militaires. Le commandant s'enfuit avant même qu'il ait fini sa phrase. « Envoyez-moi un transport à la surface immédiatement. » 20 minutes plus tard,
Vexatol et son équipe filaient à toute allure vers Haven's Rest à bord de leur navette. En approchant, ils aperçurent le transport militaire déjà au sol, près de la colonie. De la fumée s'élevait d'un des bâtiments. Ils atterrirent et se précipitèrent fin vers le centre de la colonie. Une foule de colons s'était rassemblée, formant un cercle protecteur autour de leurs enfants. Face à eux se tenaient 20 elders et des soldats en armure complète, armes levées. Le général Catron se tenait en tête, un appareil à la main destiné au prélèvement d'échantillons génétiques. « Reculez !» cria Vextal en s'approchant. « Général, vous n'avez aucune autorité ici. » Catherine se tourna vers lui, le regard froid. « J'ai tous les pouvoirs, commandant. Le Conseil militaire a autorisé cette opération. Ces humains possèdent des améliorations génétiques qui pourraient révolutionner nos capacités médicales et militaires. Nous prélèverons des échantillons par la force si nécessaire. » Helena Voss se tenait en tête du groupe de colons. Son visage était impassible, mais Vextol pouvait percevoir la tension dans chaque muscle de son corps. « Général, nous ne nous soumettrons pas à des interventions médicales forcées. Nous sommes un peuple pacifique, mais nous nous défendrons si nécessaire. Vous croyez pouvoir résister à des soldats entraînés ?» Catherine rit. « Vous n'avez pas d'armes. Vous n'avez pas d'armée. Rendez-vous maintenant et personne ne sera blessé. Vous ne comprenez pas ce que vous menacez, dit Helena d'une voix calme. Veuillez vous éloigner. Laissez-nous tranquilles. Prenez les échantillons, ordonna Catherine à ses troupes. Les soldats s'avancèrent. Helena leva la main et la foule se raidit. Un instant, le silence se fit. Puis 3 soldats empoignèrent une jeune femme à l'écart du groupe et l'entraînèrent à l'écart. Ce qui suivit se produisit si vite que Vextal eut à peine le temps de suivre. La jeune femme se tordit dans l'étreinte du soldat avec une rapidité inhumaine. Ses mouvements étaient flous. Un soldat fut projeté en arrière, son armure enfoncée par un coup qu'un humain désarmé n'aurait jamais dû pouvoir porter. Un autre soldat tenta de la saisir à nouveau, mais elle esquiva avec une telle aisance qu'on aurait dit qu'elle avait anticipé son mouvement. 5 autres colons accoururent à son secours. Ce n'étaient pas des soldats entraînés, mais de simples citoyens. Mais ils se déplaçaient avec la grâce et une précision mortelle de prédateurs. L'un d'eux, un homme âgé, fut touché de plein fouet par une arme paralysante qui aurait dû l'assommer. Il tituba, secoua la tête et continua d'avancer. « Feu !» cria Catherine. Autorisation d'usage de la force létale. Arme à énergie activée. Un carreau d'arbalète frappa un homme en plein cœur. Il s'effondra, mais ses compagnons le traînèrent à couvert. À la stupéfaction de Vextal, l'homme bougeait encore. Il était encore conscient. Malgré une blessure qui aurait dû le tuer sur le coup, les colons ne ripostèrent pas avec l'intention de tuer. Ils se défendaient, désarmaient, dressaient des barrières entre les soldats et leurs enfants. Mais leur capacité était terrifiante. Ils esquivaient les tirs avec des mouvements qui semblaient impossibles. Leurs coups étaient d'une précision telle qu'ils neutralisèrent sans tuer. Ils encaissaient des dégâts qui auraient dû leur être fatals et continuaient de fonctionner. Helena Voss n'avait pas bougé de sa position. « Ça suffit !» hurla-t-elle d'une voix implacable. Tous les humains se figèrent. « Arrêtez-vous! Arrêtez-vous tous immédiatement !» Les colons obéirent sur le champ, reculant et levant les mains. Mais le mal était fait. Les soldats thédoriens avaient vu de quoi ces humains étaient incapables. La peur se lisait clairement sur leurs visages. « Vous voyez, général, » dit Helena en se tournant vers Catron. « Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que nous avons tenté de cacher à la galaxie. Nous ne sommes plus de simples humains. Nous sommes des super-prédateurs dotés d'une intelligence et d'émotions humaines. Nous avons passé 300 ans à apprendre à maîtriser notre nature, à la canaliser vers des fins productives et pacifiques. » Elle s'avança vers le général, et tous les soldats se raidirent. Mais Helena avançait lentement, délibérément, sans manifester la moindre menace. Nous n'avons pas choisi cette transformation. Elle nous a été imposée par les circonstances. Mais nous avons prouvé que nous pouvons vivre en paix. Nous ne faisons de mal à personne. Nous voulons simplement qu'on nous laisse tranquilles.
Bextol s'avança et se plaça entre Helena et Catherine. Général, cessez le feu. Vous avez vu de quoi ces gens sont capables. S'ils l'avaient voulu, ils auraient pu tuer chacun de vos soldats en quelques secondes. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait preuve de retenue, même sous le feu ennemi. Cela en dit plus long sur leur caractère que sur leur capacité. Ce sont des armes, dit Catherine, la voix légèrement tremblante. Des armes qui pensent et ressentent. Ne voyez-vous pas le danger? Et s'ils décidaient de quitter cette planète? Et s'ils se répandaient à travers la galaxie? Nous ne partirons pas, déclara Helena d'une voix ferme. Nous savons ce que nous sommes. Nous savons la peur que nous inspirerions. C'est notre foyer. Nous demandons seulement qu'on nous laisse vivre en paix. Le docteur Shelnari avait tout enregistré. Elle prit alors la parole. Général, j'ai analysé les données des archives interdites. Ces modifications sont irréversibles. Il est impossible de prélever des échantillons et de les reproduire. Le processus requiert une technologie ancestrale unique. Forcer ces personnes à vous fournir des échantillons ne vous apportera rien. Catherine la regarda, puis les colons, puis ses soldats si facilement vaincus. Finalement, il abaissa son arme. Ce n'est pas fini. Le Conseil sera mis au courant. Il prendra la décision finale concernant votre avenir. Tandis que les troupes se retiraient, Vextal resta auprès d'Helena et des colons. Le jeune homme blessé par balle était déjà assis, sa blessure se refermant à une vitesse incroyable sous leurs yeux. « Je suis désolé, » dit Vextal à Helena. « Je suis désolé de t'avoir trouvé. Je suis désolé pour ce qui va se passer. » Helena le regarda avec des yeux tristes et compréhensifs. Nous savions que ce jour finirait par arriver. À présent, la galaxie doit décider de notre sort. Espérons que la sagesse l'emportera sur la peur. Mais tandis que Vextal observait les humains améliorés qui l'entouraient, constatant leur force et leur retenue, il se demanda si la galaxie était vraiment assez sage pour affronter ce qui allait suivre. La salle du Conseil galactique était un immense dôme sur la planète natale des Tellor, assez vaste pour accueillir les représentants de 200 espèces. Aujourd'hui, elle était pleine à craquer. La découverte du repos du refuge avait ébranlé la galaxie entière. Tous attendaient avec impatience la décision concernant la colonie humaine améliorée. Le commandant Vextal se tenait dans la section des témoins, aux côtés du docteur Shahari, de l'ambassadeur Tieran et du jeune Kieras. Ils avaient certes passé des semaines à être interrogés, à fournir des pieds, témoignages et des preuves. Le débat final allait enfin avoir lieu. Dans la salle principale, 3 factions s'étaient formées. La première faction, menée par le général Cateron, préconisait la mise en quarantaine militaire immédiate ou l'élimination de la colonie. « Ils sont trop dangereux pour qu'on les laisse exister », déclarait-il. « Leur capacité dépasse celle de toutes les espèces connues. S'ils s'étendaient au-delà de leur monde, ils pourraient menacer la paix galactique. » La seconde faction, dirigée par divers conseils scientifiques, souhaitait contenir la colonie tout en l'étudiant de manière approfondie. C'est une occasion unique. Ils soutenaient que les améliorations génétiques pourraient profiter à toutes les espèces. Progrès médicaux, traitements pour la longévité, capacité de survie accrue. La troisième faction, plus petite mais en expansion, prônait de laisser les humains tranquilles. Le docteur Shahari était devenu l'une de leurs voix les plus influentes. « Ces gens n'ont commis aucun crime », déclara-t-elle au Conseil. « Ils vivaient en paix depuis 3 siècles. Ils ont fait preuve de retenue même face à l'attaque. Jugez-les par leurs actes, non par leur potentiel de violence. » Mais la voix la plus forte venait d'une source inattendue. Helena Voss avait reçu l'autorisation de s'adresser au Conseil. Elle se tenait maintenant au centre de la salle, seule, humaine, entourée de centaines de représentants extraterrestres. Elle portait des vêtements simples et se comportait avec une dignité tranquille. « Mesdames et messieurs les membres du Conseil galactique, » commença-t-elle d'une voix calme et claire, « je ne me tiens pas devant vous pour implorer votre clémence, mais pour vous offrir la vérité. Vous débattez de notre avenir comme si nous étions des objets d'étude ou des menaces à éliminer. Mais nous sommes des êtres humains. Nous avons été confrontés à un choix impossible il y a 300 ans.
mourir lentement dans l'espace ou se transformer pour survivre. Elle marchait lentement en parlant, établissant un contact visuel avec les différents membres du conseil. Le capitaine Sarah Chen, qui avait fait ce choix, connaissait le risque. Elle savait que les modifications nous changeraient à jamais. Mais elle croyait aussi que les humains pouvaient être meilleurs que leurs pires instincts. Elle croyait que la culture, le libre arbitre et la compassion pouvaient transcender la programmation génétique. Depuis 300 ans, nous lui avons donné raison. Oui, nous sommes plus forts que la moyenne. Oui, nous sommes plus résistants, plus agressifs, plus dangereux. Mais nous sommes aussi des artistes, des enseignants, des parents, des amis. Nous cultivons des jardins au lieu de fabriquer des armes. Nous étudions la philosophie plutôt que le combat. Contre toute attente, nous avons bâti une société paisible et prospère. Elena s'arrêta au centre de la salle. Vous craignez ce que nous pourrions devenir. Je comprends cette peur. Nous vivons avec elle au quotidien. Chaque parent de Haven's Rest craint pour ses enfants. Quiconque ressent cette poussée d'instinct agressif craint de perdre le contrôle. Mais nous ne cédons pas à cette peur. Nous l'affrontons, nous la maîtrisons, nous la surmontons grâce à un effort constant et au soutien de notre culture. Si vous nous mettez en quarantaine, vous prouvez que la peur est plus forte que la sagesse. Si vous nous éliminez, vous commettez un génocide contre un peuple qui n'a fait de mal à personne. Si vous tentez de nous étudier contre notre gré, vous réduisez des êtres pensants et sensibles à de simples cobayes. Elle se tourna vers le conseil tout entier. Nous demandons seulement la possibilité de continuer à vivre comme nous l'avons toujours fait, en paix, isolés si nécessaire. Nous accepterons d'être surveillés. Nous accepterons les restrictions sur la croissance démographique. Nous accepterons les accords commerciaux. Mais nous n'accepterons pas d'être traités comme des objets plutôt que comme des personnes. Un silence s'installa dans la salle. Une membre du conseil se leva alors. C'était une ancienne Teld dorienne, respectée et respectée. Administratrice Voss, j'ai une question. Les données que nous avons reçues indiquent l'existence possible d'autres colonies humaines dotées d'améliorations similaires. D'autres vaisseaux perdus auraient découvert des stations précurseurs. Qu'en savez-vous? Elena prit une profonde inspiration. Nous ne savons que ce que nous avons trouvé dans la base de données des précurseurs. Les coordonnées de centaines de stations similaires, disséminées à travers la galaxie. Nous ignorons si d'autres colonies humaines les ont découvertes, mais oui, c'est possible. Le Persévérance n'était pas le seul vaisseau perdu de cette époque. Des murmures emplirent la pièce, poursuivit l'ancien. Si d'autres colonies humaines améliorées existent, elles n'ont peut-être pas développé la même culture pacifique que Haven's Rest. Ils pourraient être plus agressifs, plus militaristes. Cela ne prouve-t-il pas le danger? Cela prouve seulement que chaque colonie doit être jugée sur ses propres actes, répondit Elena. Si d'autres colonies améliorées existent et qu'elles choisissent la violence, alors répondez à cette violence. Mais ne nous punissez pas pour des crimes que nous n'avons pas commis. Ne nous punissez pas pour les actes potentiels d'inconnus. Le débat se prolongea des heures. Vexal observa les représentants argumenter avec passion de chaque camp. Finalement, le vote fut annoncé. Un silence s'installa dans la salle pendant le dépouillement. L'ancien se leva pour proclamer la décision. À la majorité, le Conseil galactique a décidé d'accorder à la colonie du repos du refuge une souveraineté protégée. Cependant, cette souveraineté est assortie de conditions, lut-elle dans le document officiel. Premièrement, la colonie acceptera une station de surveillance permanente en orbite, dirigée par des observateurs du Conseil galactique. Deuxièmement, la colonie s'engagera à respecter des contrôles démographiques stricts afin d'empêcher toute expansion excessive. Troisièmement, la colonie s'engage à ne jamais développer de capacité de voyage spatial au-delà de son propre système. Quatrièmement, la colonie fournira des rapports réguliers sur son développement social et culturel. Cinquièmement, tout humain amélioré souhaitant quitter Haven's Rest devra se soumettre à une thérapie génétique pour annuler les améliorations avant de voyager vers d'autres mondes.
En contrepartie, le Conseil galactique reconnaît Haven's Rest comme une entité souveraine. Elle bénéficiera de droits commerciaux, d'une représentation diplomatique et d'une protection totale en vertu du droit galactique. Toute espèce qui attaque ou menace Haven's Rest sera considérée comme ayant enfreint l'autorité du Conseil. Elena ferma brièvement les yeux, le soulagement se lisant sur son visage. « Nous acceptons ces conditions. Merci. » Plus tard, lors d'une réunion privée, Elena était assise avec le commandant Vextal et son équipe. « Vous nous avez sauvés, » dit-elle doucement. « Votre témoignage a fait toute la différence. » Vextal secoua la tête. « Votre peuple s'est sauvé lui-même. Vous avez démontré au Conseil que capacité accrue et comportement pacifique peuvent coexister. Vous leur avez donné de l'espoir plutôt que de la peur. Mais la menace demeure, déclara l'ambassadeur Thieron d'un ton grave. D'autres colonies, d'autres humains aux capacités augmentées qui ne partagent peut-être pas vos valeurs. Je sais, répondit Elena. Nous les aiderons à les rechercher si le Conseil le demande. Nous pourrons peut-être leur enseigner ce que nous avons appris sur la maîtrise de notre nature. Le docteur Chalnari restait silencieuse, absorbée par sa tablette. Finalement, elle prit la parole. « Administrateur Voss, je dois vous montrer quelque chose. Dans le cadre de mes recherches, je surveille des signaux provenant de l'espace lointain. Il y a 3 jours, nous avons reçu une transmission automatique. Elle est très ancienne, peut-être de 280 ans, mais le Conseil vient tout juste de la détecter. Elle diffusa l'enregistrement. Un crépitement envahit l'air. Une voix se fit alors entendre, parlant un ancien standard terrien. « Ici, le vaisseau colonial Mayflower, capitaine Rodriguez à l'appareil. Nous avons fait une découverte incroyable en orbite autour de notre planète de destination, une station antique. La technologie qu'elle renferme dépasse tout ce que l'humanité a jamais créé. Nous poursuivons nos investigations. Nous demandons un contact avec la Terre. Veuillez répondre. Mayflower terminé. » Un froid glacial s'installa dans la pièce. Elena fixa la tablette. Encore un vaisseau colonial, encore une station précurseur. Vextal afficha une carte stellaire. La transmission provenait d'un système situé à 2000 années-lumière d'ici. S'ils ont découvert la station il y a 280 ans, ils ont eu le temps d'y établir une colonie. Chalari termina. Il était temps d'utiliser la technologie, de se perfectionner, comme l'avait fait Haven's Rest. Ou bien, ils auraient même pu faire des choix différents. Elena dit « Chaque histoire de colonie est unique, un leadership différent, des circonstances différentes, des cultures différentes. » Kieres, qui avait écouté en silence, prit la parole. La base de données des précurseurs recensait des centaines de stations. Combien de vaisseaux coloniaux humains ont disparu? La Terre a envoyé 47 vaisseaux coloniaux durant cette période. Elena a indiqué que seuls 12 avaient atteint leur destination et maintenu le contact. Les autres ont été déclarés perdus. Cela représente 35 vaisseaux qui auraient pu trouver des stations précurseurs. Les implications étaient lourdes de conséquences. Quelque part dans la galaxie, il pourrait exister des dizaines de colonies humaines améliorées. Certaines sont peut-être paisibles comme Haven's Rest. D'autres ont peut-être évolué différemment. Certaines se sont peut-être étendues, ont créé les voyages spatiaux, se sont répandues sur plusieurs mondes. Que faisons-nous? Demanda Thieron. Vextal se leva et contempla les étoiles. Nous cherchons, nous enquêtons. Nous espérons que si nous trouvons d'autres colonies, elles seront comme Haven's Rest, et s'ils ne le sont pas. Il n'acheva pas sa phrase. Elena se tenait à ses côtés. Si vous en trouvez d'autres, prévenez-nous. Parlons-leur d'abord. De humain à humain. Peut-être pourrons-nous les atteindre d'une manière qui vous est impossible. Vextal semblait acquiescer. Mais, administrateur, vous devez comprendre. La galaxie a changé aujourd'hui. L'humanité n'est plus considérée comme une espèce mineure confinée à un seul système. Vous êtes désormais perçu comme une force potentielle, pour le meilleur ou pour le pire. Cette perception aura des répercussions sur tout. Je sais, dit Elena d'une voix douce. En quelques semaines, nous sommes passés de l'oubli à la crainte.
Mais nous relèverons ce défi comme nous avons relevé le défi de vivre sur Kepler 442c, avec sagesse, patience et espoir. La réunion terminée, chacun partit. Vextal resta seul dans la salle d'observation, le regard perdu dans les étoiles. Là-bas, quelque part, se trouvaient d'autres colonies d'humains améliorés. Certaines seraient peut-être des alliés, d'autres des menaces. La galaxie venait de découvrir que l'histoire de l'humanité était bien plus vaste et complexe que quiconque ne l'avait imaginé. La question était de savoir quelle serait l'évolution de cette histoire. Les colonies améliorées suivraient-elles l'exemple de paix de Haven, ou choisiraient-elles une autre voie? Seul l'avenir le dirait. Mais une chose était sûre, la galaxie ne serait plus jamais la même. Le secret avait été découvert. Les colonies cachées seraient découvertes, et l'humanité, qu'elle le veuille ou non, était devenue l'une des espèces les plus importantes de l'espace connu. L'ère de la tranquillité et de l'isolement était révolue. L'ère des contes avait commencé.